Faut-il aujourd'hui, dans le contexte actuel de la réforme du concours infirmier et de sa disparition, faire une prépa? C'est ce que je me propose de vous expliquer à partir de cette vidéo. Je suis Alain Nibaldi, jury au concours depuis un peu plus de 24 ans et formateur en classe préparatoire, en classe DIFSI, première année. Alors avant de répondre à cette question, il faut remettre cette réforme dans son contexte et voir dans le détail plusieurs chiffres. Au jour d'aujourd'hui, on compte 30 000 candidats chaque année qui passaient au mois de mars le concours. Les chiffres pouvaient varier, mais en moyenne, il s'agissait plus ou moins de 30 000 candidats. D'un autre côté, on recense 300-320 écoles d'infirmières en France, Croix-Rouge, APHP, etc. Dans une école infirmière, les promos, grosso modo, de première année, le chiffre moyen est de 90-120 élèves. Je dis bien en moyenne. Il vous suffit alors de faire une division. 30 000 candidats divisés grosso modo par 300 écoles infirmières. Je rappelle que la ministre Agnès Buzyn a confirmé que toutes les écoles infirmières resteraient ouvertes, qu'il n'y aurait pas de fermeture. Eh bien, si vous faites cette division, vous tombez sur 100. En d'autres termes, dans l'état actuel, ça signifie qu'avec le système Parcoursup, tous les candidats passant donc par, je dirais, ce couloir auront la possibilité d'avoir une affectation. C'est le principe de l'universitarisation. Sauf que, et on l'a vu par le passé, lorsque un concours est remplacé par principe d'universitarisation, bien évidemment, je dis bien évidemment, il y a un phénomène d'augmentation des candidatures. Ce phénomène d'augmentation des candidatures, grosso modo, il est de l'ordre de 15 à 20%. La raison est simple, c'est une question de bon sens. Il est plus facile donc aux candidats de porter leur nom sur un système logiciel Parcoursup que de faire l'effort de passer un concours, etc. et de le préparer. Et qui plus est, au jour d'aujourd'hui, avec tous les feuilletons, Dr House, Grey's Anatomy, beaucoup de jeunes s'imaginent qu'être infirmier au jour d'aujourd'hui à la PHP, c'est vivre les expériences qu'ils peuvent suivre à la télévision, ce qui bien évidemment est totalement faux et cela entraîne beaucoup de déception. C'est une petite parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est que le métier d'infirmier est très attractif. Donc cela signifie qu'il y aura beaucoup plus de candidats se présentant, prétendant intégrer les futures écoles d'infirmiers qui seront universitarisées. Bien. Donc de ce point de vue, cela a entraîné des licenciements et la fermeture quasiment d'une prépa sur deux, sur tous les prépas qui préparaient uniquement au concours infirmier. Aujourd'hui, on assiste à plusieurs, je dirais, prépas qui proposent des programmes pour intégrer l'école infirmière l'année prochaine. Attention, j'ai vu une prépa qui a pignon sur rue proposant des cours de mathématiques, de résumé, de synthèse de texte, de culture générale. C'est totalement aberrant, je suis bien placé pour en parler, puisqu'en première année d'IFSI, qu'il s'agisse de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie, les évaluations se font une fois sur deux par le biais du QCM. Et il s'agit de questions courtes. Donc, je dirais que la démarche ici, qui consiste à vouloir à tout prix garder une prépa dans un souci commercial, évidemment est, je dirais, discutable, voire condamnable. D'autres prépas certifient votre capacité à entrer en classe d'infirmier. Premièrement, cette démarche est totalement illégitime, puisque prépa à distance qui vous propose de suivre une formation et ensuite vous donne une sorte de sésame, de certificat d'aptitude, je dirais que autant alors proposer la vente de certificats directement pour faire valoir
n'est-ce pas, une aptitude qui évidemment est totalement infondée, puisque, je le répète, il n'y a aucune légitimité pour tel ou tel établissement à certifier. Cela n'a pas de sens. Donc il faut être vigilant, et on le voit dans les blogs ou sur Facebook, beaucoup de prépas ont dû bien évidemment rembourser les différents acomptes, et cette décision du 5 juillet a évidemment pris de court beaucoup de personnes. Le texte de la ministre, il faut bien évidemment le reprendre et le comprendre. Il est dit que les candidats ayant fait une prépa, cela sera pris en compte dans le cadre de cette valorisation des candidatures. Donc c'est la raison pour laquelle ces établissements se sont engouffrés dans cette brèche. Cela me semble, je dirais, discutable et dénué de sens. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un certain nombre de candidats intégrant la première année d'école infirmière arrêtent en cours d'année ou n'ont pas la capacité de passer en deuxième année. Donc c'est la raison pour laquelle, avec plusieurs collaborateurs professionnels du concours, nous avons mis en place une année propédeutique qui vous permet d'anticiper véritablement tous les chapitres essentiels à l'intérieur du cursus du premier semestre. Je veux parler de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie, du droit. Cet apprentissage vous permettra premièrement de mieux appréhender votre rentrée en première année. Cet apprentissage vous permettra également, avec une certaine souplesse, de suivre les cours en webinaire tous les mercredis à 19 h. Si vous êtes absent, vous disposerez du replay le lendemain. Vous pourrez également, avec convention de stage, si vous le souhaitez, faire un stage en maison de retraite ou auprès d'une infirmière libérale. Nous délivrerons non pas un certificat d'aptitude, mais une attestation de fin de formation. Alors évidemment, il s'agit ici d'atteindre deux objectifs. Le premier objectif, qui est un objectif pédagogique, suivre la formation en anthropologie, psychologie, sociologie, droit, etc. Ça se justifie et cela permet véritablement de découvrir le métier et d'anticiper la première année. D'un point de vue administratif, stratégique, vous pouvez le qualifier comme bon vous semble, au regard donc de ce qui a été indiqué par la ministre. Vous pourrez faire valoir, valoriser votre parcours et donc, évidemment, avoir plus de chances d'être sélectionné par le scoring Parcoursup, puisque c'est véritablement ici un logiciel qui, entre guillemets, pèse, compare et classifie. Donc, il ne s'agit pas de faire des cours qui ne serviront à rien, il ne s'agit pas de certifier une aptitude, non, il s'agit tout simplement d'anticiper intelligemment. Les cours sont dispensés par des formateurs donc, qui interviennent en première année difficile. Il s'agit également de le faire valoir et parallèlement, vous disposez d'un accompagnement individuel, soit sur Skype, soit par téléphone, pour la rédaction du CV, les rédactions des lettres de motivation et une assistance à la gestion du système Parcoursup. Voilà en quoi consiste cette classe préparatoire. Donc vous pouvez vous inscrire sur www.proteus-infirmier.fr ou www.visioprepa.fr. Vous avez deux sites. Le nombre de candidats est de 60, puisque notre système au niveau de la technologie permet 60 candidats. Vous pouvez vous y inscrire à partir d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez également joindre notre bureau en direct. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui auront l'occasion de partir en vacances et vous donne rendez-vous le 26 septembre pour notre première rentrée
de classe propédeutique préparatoire à la licence infirmier. À bientôt.